Salut les gars, donc courte introduction pour vous dire que dans 20 secondes environ je pars avec Marco du coup pour la réunion d'orientation et d'information du coup de l'école. Ils vont nous dire dans quelle classe on est, des informations sur le Japon, des petits trucs à savoir etc. Je vous ferai un petit résumé en revenant. Je vous dis à tout à l'heure les gars. Bon les gars, là on sort de la réunion d'orientation. Bah, c'est un petit plan, plein d'informations. Donc ce petit plan là, du coup là on a pu trouver ce terrain de basket si on veut jouer, on a trouvé plein de trucs. Je vous explique tout ça quand on rentre à la maison, je vous dis tout ce qui est passé, toutes les informations qu'on a eues. À de suite. Du coup, on se retrouve pour le débrief de la réunion d'orientation. Du coup, je vais vous expliquer tout ce qu'ils nous ont dit, enfin les points essentiels, parce que je vais pas rentrer dans les détails. Donc ça a duré environ 1h30. Du coup, on avait un petit carnet comme ça. Du coup, ils nous ont dit les horaires donc pour les cours. Donc si on serait le matin ou de l'après-midi. Du coup, le matin, les cours c'est de 9h jusqu'à midi et demi. Et l'après-midi, du coup, c'est de 13h jusqu'à 16h30. Et du coup, normalement, entre chaque heure de cours, à la fin, on aura 10 minutes de pause. Du coup, en gros, on aura 3 pauses. Donc sur le créneau de 4 heures, on aura 3 pauses de 10 minutes environ. En gros, comme une interclasse, un peu ceux qui sont encore au lycée, à l'école, vous connaissez. En gros, il nous a dit aussi que si on était en retard entre 1 et 10 minutes, ça compterait comme un retard. Et au bout de 4 retards, du coup, ça compterait comme 1 heure d'absence. Et chaque heure d'absence, donc en gros, quand vous êtes en retard de plus de 10 minutes, au bout de 4 heures d'absence, ça comptera comme une journée d'absence. Donc sachant qu'il faut pas avoir trop de journées d'absence. Donc comme je vous ai dit, par rapport aux 80%, en gros, faut être présent à plus de 80% des cours. Comme je vous ai dit, l'école, ils acceptent quoi en cas d'absence ou retard? C'est ou si le train est en retard, donc là, il faudra avoir un justificatif au niveau de la station. Donc vous irez voir un gars à la station pour demander un billet de retard. Ou sinon, donc une raison médicale, il faut avoir un certificat médical. Il y a 2 examens par trimestre. Donc le premier, pour nous, ce sera, je crois, mi-février. Donc ce sera pour évaluer, entre guillemets, notre niveau. Donc ce sera pas un examen très important, mais le deuxième, il sera assez important. Donc il faudra bien le bûcher. En gros, ce sera l'examen pour savoir dans quelle classe on se place. Donc après les 3 mois de cours. Du coup, il faudra être vraiment chaud patate. Il faudra avoir minimum la moyenne, donc 10 sur 20, parce que c'est une notation en points. Et sinon, en gros, on passe pas, il faudra aller au rattrapage, etc. Si on n'est pas là à 80% des cours, du coup, l'examen, on l'aura pas. Du coup, c'est aussi pour ça que c'est très important de venir à quasiment tous les cours. Donc après, moi, je pense que je vais y aller à tous, vous voyez, mais après, on va dire si il y a un jour où je peux pas vraiment venir, ou voilà, il y a un truc que je peux pas venir, ben après, voilà, c'est pas la mort si on rate une fois. C'est juste qu'il faut pas tout rater les cours, quoi. Du coup, pour la remise des diplômes, donc ceux qui restent 3 mois, ils auront un petit diplôme, voilà. Et ceux qui restent un an, donc comme nous, on aura un diplôme à la fin de l'année, donc avec une vraie cérémonie de remise des diplômes, comme ils le font au Japon, et du coup je pense que ça va vraiment être cool, j'attends vraiment ce moment avec impatience. Après ils nous ont parlé de l'assurance, donc les assurances, ils nous ont expliqué qu'il fallait souscrire à la mairie, après y être allé, mais nous on a déjà une assurance voyage, du coup ça sera pas la peine. Donc après lui il nous a parlé, pour aller à la mairie, en fait faut écrire au dos de sa carte résident, que je vous avais montré dans une vidéo avant. Il faut écrire votre adresse et après il faut aller à la mairie pour prouver en gros que vous habitez bien ici. Donc dès que vous aurez fait ça, vous pourrez aller ouvrir un compte en banque. Donc il nous a conseillé plutôt les banques, donc la banque postale plutôt, il nous a conseillé. Il nous avait dit qu'on pouvait essayer d'aller dans une banque japonaise si on voulait. Du coup pour ouvrir le compte, il nous faudra un numéro de téléphone, donc ça on l'a déjà. Il nous faudra une carte de résidence, donc où on sera passé à la mairie avec, un numéro d'assurance, quelque chose comme ça. Et puis bien sûr votre passeport. Je pense qu'on va aller aussi ouvrir un compte parce que vu qu'on va travailler, il va falloir qu'il nous paye. Il nous faudra forcément un compte. Après il nous a parlé des permis de travail, donc ça c'est pour ceux qui ont un visa étudiant. Donc les permis de travail, faut voir avec l'école. En gros c'est grâce à eux que vous pourrez avoir un permis de travail, donc c'est 28 heures maximum par semaine. Faut faire attention à ne pas dépasser les quotas, parce que si vous allez dépasser en fait, et que plus tard vous voulez continuer vos études, vous voulez revenir au Japon, et ben au niveau de l'immigration ça va un peu bloquer. Du coup faut vraiment faire attention. Pour les voyages à l'étranger, en gros il nous a expliqué aussi qu'il fallait avertir l'école en cas de départ à l'étranger, savoir s'il y a un problème d'immigration, etc. En gros pour qu'ils puissent nous aider au cas où s'il y a un problème. Du coup voilà, c'est assez sympa. C'est une réunion d'orientation, du coup il y avait que des Français. Du coup on était combien? On était je crois 20, 25, un truc comme ça. Et puis du coup ouais, il nous a expliqué en français, c'était un français du coup qui nous expliquait en français, il nous a tout bien expliqué. Avec plus de détails, moi je vous ai fait un petit résumé parce qu'on va pas s'attarder dessus. Donc si vous avez des questions par rapport à ça, des trucs plus précis, donc mettez-le moi en commentaire. Oui du coup il nous a aussi attribué nos classes. Du coup moi je suis en classe, je crois que c'est SA2, donc moi je suis avec les débutants, donc ça je suis pas tout seul chez les Français à être en débutant, on est quand même quelques-uns, donc ça c'est cool. Et Marco du coup lui il est en classe A, donc classe A c'est classe un peu après débutant, donc parce que lui il connaissait pas trop les kanji, mais il savait se débrouiller à l'oral, du coup voilà. Et sinon après ils nous ont passé un petit truc de réduction, t'as vu? Bon après c'est pas des réductions de fou parce qu'en gros ils offrent 2000 yens sur 30 000 yens dépensés, donc 30 000 yens. En gros si vous dépensez 240 euros, vous avez environ 15 euros de réduction, donc c'est pas énorme. Bon après si vous faites les courses une fois par mois, voilà. Sinon on a des petites réductions, bon voilà, on va dire sur 5000 yens on a 200 yens, du coup on peut s'acheter un petit paquet de bonbons, t'as vu. Surtout qu'ils pouvaient nous en passer en illimité, donc ça veut dire si on voulait en prendre 20 comme ça, on pouvait en prendre 20 pour avoir à chaque fois 20 yens, mais il fallait quand même dépenser 5000. Donc en gros sur 40 euros vous avez 1,50 € de réduction. Voilà, en gros vous gagnez
un paquet de gâteaux à chaque fois, on va dire. Donc aussi, il nous a passé la carte, donc je vais vous la montrer tout de suite. Donc avec les petits trucs qu'il y a à faire à côté de l'école. Voilà, donc notre école, elle est ici. Ensuite, là, on a une bibliothèque si on veut l'étudier au calme. Là, on a des petits bains, donc ça, c'est pour les bains comme au Japon, quoi. Là, on a un petit parc donc pour aller faire du basket. Là, on a la poste, donc si on veut aller s'inscrire, je sais même pas si on peut aller là, si c'est la banque postale, du coup, ou juste la poste donc pour poster. Donc c'est pas loin, très loin de chez nous, parce que nous, on habite plus vers le bas, enfin, on habite un petit peu en dessous, là, donc c'est pas très loin. Là, qu'est-ce que vous avez encore? Là, on a un game center. Là, on a Don Quichotte plus librairie, donc Don Quichotte, c'est comme un supermarché. Une salle de billard, et ça, c'est un café à chat. Donc pourquoi pas faire une prochaine vidéo là-dessus. Donc un bar à chat, ça peut être marrant. Après avec des petits chats, voilà, j'espère qu'ils sont mignons. Du coup, j'espère que vous aurez bien compris mes explications. Et si vous avez des questions, comme je vous ai dit, vous mettez en commentaire. Du coup là, on va manger tranquillement. On se retrouvera après. Je pense qu'on va sortir et après on va faire une petite séance de sport pour rester en forme. Du coup, j'ai oublié de préciser. Du coup, moi, pour l'instant, j'aurai cours le matin, donc de 9h à 12h30, et Marco lui ce sera l'après-midi. Du coup il a pas trop de chance parce que le matin c'est quand même mieux, parce que ça veut dire qu'on pourra se lever tard, mais du coup l'après-midi il pourra rien faire. Voilà, je me lève un petit peu plus tôt et après moi j'aurai l'après-midi tout tranquille, je pourrai faire ce que je veux l'après-midi, je pourrais réviser ou je sais pas, aller sortir en ville, t'as vu. Bref, on ferme la parenthèse, du coup je vous dis à tout à l'heure. Voilà, pour tout le monde, fin de la petite sieste, du repas du midi, etc. Là on va s'entraîner tranquillou, on se retrouve au parc. Ciao les gars. Bon la mif. Donc fin d'entraînement, comment vous dire que je suis vraiment KO. On a dû faire je crois 1 heure. Là j'en peux plus, là je suis au bout de ma vie. Je crois qu'il est 18h, j'ai l'impression les minuit là, je suis mort. Marco, je crois que ça va, mais voilà. Lui va toujours bien. Et voilà, je pense qu'on va se retrouver à la maison pour le débrief et je vais aller au lit direct. Direct, petit montage au lit, bim, 22h. Demain il y a l'école mon pote, ça rigole plus. Allez, ciao les gars. Bon les gars, du coup retour des courses, donc je suis encore un petit peu KO, mais là ça va bien un petit peu mieux, j'ai le temps de récupérer. Du coup je vais vous montrer en 2 secondes vite ce qu'on a acheté pour les courses. Donc les 10 œufs ils sont à environ 1€, 1,10€, 1,20€. Donc après c'est des œufs blancs, c'est pas les œufs comme en France, mais il y en a des comme en France mais ils sont plus chers. On a pris ceux-là, donc 1€. Genre en gros ce qu'on fait c'est que, on va dire, en gros les 10 œufs on les cuit d'un coup. Genre on fait des œufs durs comme ça. Les œufs comme ça ils sont déjà cuits, genre si on a envie d'en manger on n'a pas besoin de les cuire, voilà quoi, tranquille, t'as vu, petite technique. On a pris des bouteilles de 2 litres d'eau parce que on avait plus d'eau, on avait plus rien à boire, on avait plus que du saké, du coup bah on a dû boire du saké à midi, hein. On avait plus rien. Ensuite on a pris des bouteilles de jus d'orange et tout, c'était pas cher, et c'était à je crois 70 centimes, un truc comme ça. On a pris du Fanta, oh, ce Fanta là je le jure, ce Fanta là il est trop bon, de fou. Du thé au citron, froid bien sûr. Petite bouteille de lait, voilà. Donc on n'a pas pris trop de boissons, mais on a pris quand même quelques-unes. Enfin, par rapport à notre frigo, oh les œufs, oh. Par rapport à notre frigo, donc qui est vraiment assez petit, ben on va dire que c'est beaucoup de boissons. En gros, on a tout rempli de boissons. Comme en France, comment ça s'appelle? C'est comme les Mikado d'en France. En gros, c'est des Pocky, donc c'est vraiment très bon aussi. Je trouve qu'ils sont même un petit peu meilleurs ceux-là par rapport à ceux en France. Donc à la fraise et chocolat. Ensuite, on a pris des onigiri. Ça coûte pas très cher aussi. Ça coûte, je crois, 60 centimes. Un petit truc comme ça. Pas très cher, on en a pris 4, du coup là on a pris que des bananes. Encore c'est un peu cher, non ça c'est pas trop cher, ça c'était moins de 70 centimes je crois le paquet, ça c'était 70 yens, donc ça fait je crois 60 centimes on va dire, un truc comme ça, des bananes. Ça fait je sais pas combien de jours on n'a pas mangé de légumes là, c'est pas qu'on raffole des légumes mais voilà c'est pas bon pour la santé, on a pris des petites carottes, donc là... Voilà les gars, donc là on se retrouve pour le résumé de la journée. Du coup je vais faire un résumé assez rapide puisqu'il me semble, je verrai au montage, mais il me semble que j'ai beaucoup parlé avant. Du coup sur la journée ce qui s'est passé c'est que ce matin du coup comme je vous ai expliqué on est allé à la Réunion donc pour l'orientation, au niveau des informations etc. pour l'école, sur le Japon, sur l'année, comment ça va se passer. Donc normalement je vous ai donné toutes les informations, si vous avez des questions comme je vous ai dit vous le mettez en commentaire. Ensuite on est rentré, on a mangé, on s'est reposé et puis après on est ressorti pour faire notre petite séance de sport, acheter à boire, à manger parce qu'on avait vraiment plus rien. Et voilà, c'était la fin de la journée. Du coup, demain, ce qui est prévu, c'est que du coup, ça va être notre premier jour de cours. Donc moi, j'ai cours le matin et Marco, il a le cours l'après-midi. Du coup, ben voilà, après on verra qu'est-ce qu'on va faire. Peut-être quand il rentre, on fera peut-être un petit truc, une séance de sport ou quelque chose comme ça. Je vous ferai un petit débrief sur comment s'est passé le premier jour de cours et puis après on sera en week-end. Donc ce qui est bien, c'est qu'on sera en week-end pendant 3 jours parce qu'au Japon, le lundi, il est férié. Du coup, on reprendra les cours mardi et voilà. Du coup, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, d'aimer la vidéo si vous l'avez aimé. Si vous ne l'avez pas aimé, vous pouvez dire pourquoi en commentaire pour que j'améliore les vidéos. Vous pouvez partager aussi, ça me ferait vraiment très plaisir. Je vous dis à demain les gars. Ciao, ciao.
なでもさ